Voilà, rebonjour. Donc, troisième vidéo sur, on va dire, le MVC. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enrouté, d'accord. Dans le contrôleur, on a toutes les entrées, tout le squelette du code, mais pour l'instant, on n'a rien fait. On va démontrer que ça ne marchait pas parce qu'on n'avait pas les éléments suffisants pour le faire. Après, on a créé tout simplement, on va dire, le modèle et on a fait une migration pour créer la table dans la base de données. D'accord. Donc, la table, évidemment, books, alors très important, en minuscule et au pluriel pour que ça corresponde avec le modèle, qui est la première lettre en majuscule et qui est au singulier. C'est la seule manière de le faire fonctionner, c'est-à-dire que le modèle ne fait pas explicitement une requête, on va dire, la base de données pour que ça lui rende les données qui va renvoyer au contrôleur. Non, non, non. Simplement avec un article all, lui il va comprendre que all c'est un select to, from, voilà, etc. etc. Ensuite c'est un petit peu la magie, je dirais, Laravel qui opère. Donc maintenant ce qu'il faudrait faire quand même, c'est déjà aller ici, ok, et en books, et ben ce qui serait intéressant, ce serait d'insérer. Ouais. Donc on va insérer titre book 1, description book 1, book 1 par exemple, d'accord. Et ça a priori, je sais pas, on pourrait mettre quelque chose, 2014, 10, 11, d'accord, avec là pareil, 2014, 10, oui, 10, 11, ok, et on exécute, l'idée est auto-incrémentale, donc c'est pas la peine de mettre de valeur, on exécute. Voilà, donc la fin de la ligne a été insérée, ok, il nous génère directement l'insert, ce qui est très sympa, puisque maintenant évidemment ça va être beaucoup plus facile de rentrer les données. Donc là je fais exactement la même chose que ce qu'on ferait avec du C-Links. Donc là bon, j'ai un fonctionnement un tout petit peu hybride. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait je travaille à moitié avec l'immigration et à moitié avec PHP-Node. Et hop, on en met deux. D'accord. On affiche. Et donc voici les données, hein, tout simplement. Okay. Donc les données sont ici. Maintenant, ce qui va nous intéresser, le routing est bon, le contrôleur n'a rien implémenté, le modèle n'a rien mis non plus, et la request non plus, on n'a rien mis. Donc maintenant, il faut commencer à mettre un petit peu de données. Enfin, de données, non pas de code. Donc on se met par ici, voilà, et on va voir un petit peu le code qu'on a mis. Donc les vues ne sont pas encore faites, oui, ça c'est fait. Voilà, donc le contrôleur déjà, on va lui mettre ça après, puisque c'est lui qu'on veut pour plus tard, c'est compris. Voilà, alors déjà, on va rentrer dans le request. Donc là, ici, on se met ici, oui, et on va sur le request. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose le request? Ok, bon, on théorie ce qu'on va faire, alors ce serait intéressant d'essayer de le mettre petit à petit. C'est vrai que je pourrais faire un simple copier-coller. Donc le premier, c'est mettre celui-là, pas de problème. Celui-là aussi est ici. Vous voyez, pour pas c'est bon. C'est exactement la même chose. Donc là, c'est un return true, exactement pareil. Et là, tout simplement, on va faire un petit truc qui s'appelle c'est rules, donc ça c'est prévu. Voilà, donc c'est la première règle de validation qu'on met, et on dit simplement qu'on attend une valeur dans les champs. Attention, on ne met pas de message d'erreur. Alors ça, après, on pourra améliorer. Okay. Voilà, donc ça, a priori, c'est bon. Ce qui m'étonne, c'est lui, là. Pourquoi tu n'es pas comme ça? Ah, HTTP request. Pour quel? Dans Nintendo. Bon, alors, on verra bien si je vois que ça marche correctement ou pas. Ça l'a bien codé. Ça, on va le retrouver correct aussi. Là, je vais request. Oui. Ce use n'est pas utilisé. Donc, je donne un petit peu de chance sur le ça. On va voir ça. Hop. Ça change absolument rien du tout. D'accord. Si on met ça là et on met ça là, c'est exactement la même chose. Donc pour l'instant, on va supposer que ça c'est bon. On va faire une migration. D'accord, pour avoir un petit peu, peut-être une vision un peu plus sympa. Voilà. Et ensuite, on va aller dans le book, je pense. Donc ça. Alors regardez bien ce qu'on a ici. Rien de spécial. Voilà.
il y a moi simplement une petite chose que j'avoue ne pas vraiment comprendre, c'est le dollar table. Alors, voilà. Le dollar table, j'ai un tout petit peu mal à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il indique que c'est books, et pourtant on suit la convention. Donc moi je pense que ça, normalement, on devrait l'utiliser quand on sort de la convention, mais pas quand on est dans la convention. Ou alors on le fait, mais ce n'est pas la peine de le faire, et ça se fait par défaut. Donc ça, il faudra voir. Fillable, parce que tout simplement, ça veut dire remplissable, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, on peut remplir tout simplement ces champs-là. Ça, c'est une mesure de sécurité contre ce qui est appelé le mass assignment. Voilà. Donc, a priori, on dit les champs qui nous intéressent. Alors, tous ces champs-là, c'est tous les champs sauf l'idée de timestamp. C'est-à-dire qu'en fait, on a idée, title, description, auteur, et ensuite timestamp. Dans ce cas-là, on prend tout sauf le premier et le dernier. Le premier, c'est la clé primaire, et le dernier, dans ce cas-là, c'est un truc un petit peu spécial qui est le timestamp, et qui, tout en étant qu'un champ, finalement, représente deux champs qui sont date de création et date de modification. Donc, ça, a priori, c'est bon. Ok. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah maintenant, a priori, on peut travailler. On peut travailler, c'est-à-dire que on va sur l'index, voilà, pas de problème. Ah oui, alors il faut créer le book list aussi. Ça, c'est sûr. Parce que pour l'instant, il n'existe pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le faire un petit peu à moitié. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ici, donc là, je vais sur le contrôleur, correct, on se met là, call. Et là, je ne vais pas faire de return. Je vais faire simplement ça. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? À ce point-là? Bon, alors attends, hop. Voilà. D'accord? Et il ne change rien, ce con. D'accord, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment très très bizarre. Bon. Bah, écoutez, pour l'instant, tout simplement, ce que je vais faire, c'est coller. Je vais faire ça normal. A priori, j'ai pas de problème de couleur, mais des fois, j'ai l'impression d'avoir des problèmes de PHP Store. Il n'est pas toujours fiable tout ce qu'il fait. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il nous faut ici, évidemment, alors c'est le book all, parce que je voulais, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, l'index, ça correspond. L'index, ça correspond à quoi? Eh bien, écoutez, c'est pas dur. PHP, artisan, routes, list. Donc, index correspond à book index, et book, c'est le get, donc c'est le contrôleur index. Oui, bon, d'accord. Ok. Je comprends même pas qu'ils prennent pas ça. Enfin, d'accord, c'est compris. Ok, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va pas s'embêter. Et maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est créer les vues. Alors, pour créer les vues, on va d'abord créer un nouveau répertoire. Ce répertoire va s'appeler books au pluriel. D'accord? Et en minuscule. Là, je vais créer, on va dire, plusieurs fichiers. Et le premier fichier sera donc, comment il s'appelle? Booklist. Donc, booklist.php.play.php. D'accord? Ok. On met ça ici. Et là, par contre, on a tout le contenu du blade. Et on va bien voir si on réussit à avoir un résultat. Alors, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est la première vue, bien sûr. La première vue doit se situer par là. Ok. Book blade. Voilà. Là. Lire tous les enregistrements. Parti. On met ça ici. On regarde, regardez bien. Vous voyez ce qui se passe au niveau des couleurs? Un petit peu bizarre quand même. Un petit peu bizarre ce jeu. C'est-à-dire que c'est pas une question de temps. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que là, qu'est-ce que je vais écrire dans l'URI? Dans l'URI pour l'index, je vais simplement écrire book. Voilà. Alors là, j'ai un HTTP contrôleur book. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il me cherche book dans le contrôleur. D'accord? Et en fait, il ne va pas le chercher là. Donc en fait, ce qu'il faut faire, hop, on se met là, book, publish request, ça je dirais que c'est bon. Ici on a book controller, on va se mettre all books, c'est correct. Et là ça va être correct, mais mon problème ne se situe pas là, mon problème se situe là. Où se situe mon problème?
app, d'accord, et on met book, voilà. Bon, donc on a des petits problèmes, mais c'est déjà pas mal. Regardez, on a déjà quand même quelque chose. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on tourne là. 10 minutes. Bon, bah voilà, on a la première chose. Alors j'ai une erreur, je sais pas quel type d'erreur c'est, il faut que je vois ça. Donc ce que je vais faire, c'est arrêter la vidéo, étudier un petit peu tout ça, et puis revenir vers vous. Donc vous voyez déjà qu'on a le bouton Edit, qu'on a le bouton Delete. Alors attention, hein, on n'a absolument rien fait pour ça, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas créé les vues qu'il faut, et on n'a pas fait, on va dire, les entrées. D'accord. Maintenant, une chose est sûre, dès le moment qu'on aura fait tout ça, vous faites ça pour une nouvelle table très très facilement. Ensuite, il faut simplement fluidifier au niveau des relations, je dirais, entre les tables. Ensuite, c'est à vous de voir si vous allez travailler en PHPMyAdmin d'une manière un petit peu, je dirais, parallèle et synchronisée. Hein. C'est-à-dire, il y a deux tables avec une relation de plusieurs à plusieurs, ben, on crée une table pivot, de relation de 1 à plusieurs, d'accord, avec une clé primaire, on va dire composée, c'est-à-dire avec deux champs, qui est à la fois clé externe des deux entités reliées, on va dire. D'accord, donc ça, il n'y a pas de problème. Et on peut le faire bien évidemment au niveau de la migration. On peut le faire nous-mêmes manuellement dans PHPMyAdmin. Et quoi qu'il en soit, il faut le faire dans le modèle. C'est-à-dire qu'on va avoir deux modèles. Chaque modèle est référencé comme tel, hein, simplement comme une table, mais on voit aussi les relations. Donc, les relations existent au niveau physique, c'est-à-dire au niveau de la persistance, mais existent au niveau, je dirais, un petit peu plus abstrait de la Ravel, d'accord. Et voilà. Donc, écoutez, à tout de suite. Right.